Hello les amis, ravi de vous retrouver dans le cœur de Patou. Je poursuis aujourd'hui sur le thème de la rupture, mais cette fois-ci de manière plus intime, sans filtre. Ce que je vais partager avec vous, c'est ce que je traverse depuis plus d'un an. J'ai créé cette chaîne sans autre prétention que celle de témoigner de mon vécu. Et si à travers mes mots, sur les mots MAUX, je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne à se sentir moins seule, alors je me sentirai déjà utile. Aujourd'hui, j'aborde une forme de rupture particulière, celle qui pour moi est l'une des plus douloureuses. D'ailleurs, le jour où elle s'est imposée à moi, en avril 2025, mon corps a littéralement parlé avant même que mon esprit ne puisse comprendre. Dès le lendemain matin, sous le choc, j'ai déclenché un zona qui m'a laissé des séquelles dont je souffre encore aujourd'hui. Cette rupture, c'est celle de la trahison, de la tromperie, du mensonge, d'une relation triangulaire et pour finir, de l'abandon. Le tout en très peu de temps, imposé dans ma vie par l'autre, après des années de vie commune. Celle que tu n'attends pas, celle que tu ne vois pas venir. Le conjoint avec qui tu as partagé 44 ans de ta vie, celui en qui tu avais placé toute ta confiance, celui qui au début te disait tu méritais le bonheur et tu méritais d'être heureuse, celui à qui tu as tout donné, avec qui tu as tout reconstruit après un premier divorce et 2 petits garçons, et avec qui tu as ensuite eu une fille, devenue à son tour maman d'une petite fille en 2018. Toutes ces années d'abnégation, de sacrifice, de renoncement à tes propres rêves, avec un objectif profondément ancré en moi, construire une vie de famille solide, aimante, stable. Moi qui suis du signe du cancer, si attaché au foyer et au lien familial, à la chaleur d'un chez-soi. Une belle maison, des enfants heureux, une vie active construite ensemble, une retraite paisible, méritée, entourée de ce que nous avions bâti à deux. Et surtout, quelque chose à transmettre, pas seulement matériellement, mais aussi des valeurs, l'amour, le respect, la reconnaissance, la gratitude. Et puis, en une fraction de seconde, tout bascule. Tout explose en plein visage. Ta vie s'écroule comme un château de cartes. C'est un choc indescriptible. Tu es seul face à quelqu'un qui affiche sur son visage une forme d'épanouissement, alors qu'il est en train de détruire ton monde intérieur, avec parfois un sourire en coin comme si tout cela n'avait aucune gravité. Il te dit: je ne l'ai pas vu venir, c'est un coup de foudre. Et bien sûr, elle a un argument de taille. Elle a 12 ans de moins que lui, qui en a aujourd'hui 66. Celle qui, elle aussi, trompe son conjoint sans scrupule, profitera de l'été et des vacances pour annoncer sa rupture afin de s'installer avec lui dès septembre. Une union de 44 ans balayée comme une histoire née, soi-disant, d'un coup de foudre. Les 6 mois qui ont suivi ont été un enfer. Non seulement il n'est pas parti immédiatement, mais il a continué à vivre ici, dans cette maison, au quotidien, avec ses allers-retours, ses absences pour la rejoindre, ses comportements qui me blessaient chaque jour, le téléphone collé à lui en permanence, des je t'aime prononcés à l'extérieur ou même dans la maison, des douches interminables en pleine journée, des retours tardifs parfois à 3 ou 4 heures du matin,
une absence totale de discrétion et surtout une attitude de plus en plus hostile envers moi, comme si j'étais devenu sa pire ennemie. Des disputes, des reproches, de la culpabilisation, des mensonges, jusqu'à me faire douter de moi-même. Et dans tout cela, il y a eu la métamorphose totale d'un homme que je ne reconnaissais plus. Celui qui, quelques mois auparavant, était épuisé, malheureux, parfois au bord du désespoir, est devenu quelqu'un d'autre. En oubliant même sa fille et sa petite-fille qui comptaient pourtant tant pour lui auparavant. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, car vous pouvez imaginer l'ambiance. Une maison devenue invivable. En septembre, il est parti. Eh oui, à ce moment-là, j'ai ressenti de la colère, de la haine même. Mais aujourd'hui, seul dans cette maison est paradoxalement bien plus apaisé, car la situation était devenue insupportable. Cependant, tout n'est pas simple. Je suis atteinte d'emphysème et sous oxygène H24, ce qui implique une perte d'autonomie importante, même si je reste très active. Mes enfants et mon gendre m'aident autant qu'ils le peuvent, et je leur en suis profondément reconnaissante. Mais cela ajoute aussi une charge émotionnelle et une inquiétude constante. Et puis il y a une autre réalité, la solitude sociale. Parce que quand tu as élevé 3 enfants, géré une maison et travaillé dans l'entreprise de son conjoint pendant près de 29 ans, comme conjointe collaboratrice payée à temps partiel, cela a une conséquence directe aujourd'hui. Ce statut a fortement impacté le montant de ma petite retraite actuelle. Et pourtant, derrière ce temps partiel, sur le papier, il y avait une réalité bien différente. J'ai énormément travaillé pour les 2 entreprises. Je ne me suis pas limitée à un rôle partiel dans les faits. J'ai donné de mon temps, de mon énergie, de ma santé parfois, pour 2 entreprises en parallèle. L'entreprise artisanale de mon conjoint, dans le bâtiment, et une société de marchand de biens, pour laquelle il n'y avait aucun salaire, tout étant réinventé, réinvesti. J'ai souvent cumulé plusieurs rôles à la fois: gestion du foyer, éducation des enfants, aide sur les chantiers lorsqu'il manquait des ouvriers, et travail administratif ou opérationnel, des journées à rallonge sans compter. Et tout cela laisse aujourd'hui une trace très concrète, une retraite modeste qui ne reflète pas l'investissement réel de toute une vie. Et puis il y a une autre réalité encore, celle de la solitude. Parce que quand tu as vécu ainsi entièrement investi dans ta famille et dans ton travail, tu ne construis pas forcément une vie sociale à côté. Et quand la retraite arrive, tu réalises brutalement que tu es seul, sans cercle d'amis solides, sans confident. Et cette prise de conscience est violente. Le sentiment de s'être donné toute une vie et de devoir tout reconstruire seul. D'autant plus que tu comprends que tout ce que tu as construit à 2 peut être remis en question, partagé ou perdu. Et là, la blessure est profonde. Parce que cette maison, je l'ai attendue 28 ans. Elle a été construite pendant 4 ans avec l'aide de ma famille. Nous y vivions depuis 12 ans. Ce n'est pas juste une maison, c'est un projet de vie, un refuge, un lieu rempli de souvenirs, de travail, de sacrifices et aussi d'amour. Et voir tout cela vaciller est extrêmement difficile. Mais malgré tout cela, je tiens à dire quelque chose d'essentiel. Si vous vivez ou avez vécu ce type de rupture, ce n'est pas vous le problème. Vous n'êtes pas trop ou pas assez. La trahison, le mensonge, l'abandon parlent avant tout de l'autre, de ses choix, de ses limites.
Cela ne définit pas votre valeur. Oui, cela fait mal. Oui, cela laisse des traces. Oui, cela prend du temps à se traverser. Mais cela ne vous enlève jamais ce que vous êtes profondément. Pour les prochaines vidéos, je vais continuer à vous parler de ce chemin de reconstruction. Nous aborderons notamment la solitude après une rupture tardive de vie de couple, une reconstruction quand tout s'effondre à la retraite, peut-être aussi comment retrouver peu à peu sa place, son souffle et sa dignité après une trahison profonde. Voilà mes amis, pour aujourd'hui ce que je peux vous confier. J'espère que quelques personnes se sentiront un peu moins malheureuses. Si vous avez apprécié cet enregistrement, je vous demande de liker, de partager et surtout de vous abonner pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre de personnes qui en auraient besoin d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Merci.